Bonjour à tous. Poursuivons et terminons le récit de cette rencontre de Jésus avec Pierre après sa résurrection. Il lui a posé déjà 2 fois la question « M'aimes-tu » Voyons ce qu'il lui dit dans cette 3e question, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21, et cette fois-ci nous lirons le verset 17. Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Alors en français, le texte original est malheureusement mal rendu. Ça n'est pas la faute des traducteurs, c'est la faute de la langue. Effectivement, je n'ai qu'un seul mot pour dire que j'aime les frites, j'aime ma femme, j'aime mon chien et j'aime Dieu. En grec, il y a plusieurs mots. Et c'est dans la subtilité de ces mots que l'on va trouver la raison de la tristesse de Simon-Pierre. Effectivement, Jésus lui adresse pour la 3e fois la parole et il lui dit « M'aimes-tu » Et Pierre est attristé de ce qu'il lui a dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et on se dit « Tiens, Pierre est attristé parce que ça fait 3 fois que Jésus lui pose la même question. Est-ce que tu m'aimes » Mais ce n'était pas tout à fait la même question, vous vous souvenez. « M'aimes-tu plus que » avait-il dit la première fois. Cette fois-ci, ou plutôt la 2e fois, « M'aimes-tu » Et voici que cette 3e fois, il lui dit à nouveau « M'aimes-tu » On se dit c'est la même question, mais pas du tout. La première fois, il lui dit « Est-ce que tu as pour moi cet amour ultime » Et il utilise là un verbe, le verbe qui a donné le mot agapé, c'est-à-dire l'amour le plus ultime qui existe, le plus fort qui existe. La 2e fois, il lui pose la même question. Est-ce que tu m'aimes avec ce mot agapé? Et quelles sont les réponses de Pierre? La première et la 2e fois, il emploie un verbe inférieur, qui veut dire aimer mais moins fort que agapé. C'est le mot qui est philéo. J'ai de l'amitié pour toi. Est-ce que tu m'aimes, Simon-Pierre? Il n'ose plus dire je t'aime, parce qu'après avoir dit je t'aime, il l'a renié. Alors du coup, il emploie un terme inférieur, il se met un peu en retrait, il est prudent, parce qu'il est tombé. Et il lui dit, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Alors Jésus revient à la charge une 2e fois, est-ce que tu m'aimes? Et il lui répond, j'ai de l'amitié pour toi. Pour la 3e fois, Jésus ne lui dit pas, est-ce que tu m'aimes? Mais il lui dit, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Il se met au niveau de Pierre. Il dit, ok, j'ai compris. Tu ne veux pas prendre le risque de me dire une 2e fois que tu m'aimes pour me renier à nouveau. Alors je me mets à ton niveau. Est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Et tout d'un coup, Pierre prend conscience que Jésus ne lui a pas demandé, est-ce que tu as de l'amitié les premières fois? Il lui a dit, est-ce que tu m'aimes? Même si tu m'as renié, je sais que tu peux m'aimer. Je peux mettre en toi ce qui est nécessaire pour que tu m'aimes. Dieu voulait élever Pierre. Pierre n'a pas compris. Il a eu peur. Et alors il a dit, j'ai de l'amitié pour toi. Et voilà que Jésus se met à son niveau. Il lui dit, est-ce que tu as de l'amitié pour moi? Pierre comprend alors qu'il est passé une nouvelle fois à côté. Et il est triste. Et il lui dit, oui, j'ai de l'amitié pour toi. Et Jésus ne le rejette pas, mais au contraire, il lui dit, bien écoute, viens quand même. Même si tu n'es pas capable d'être au niveau où je voudrais que tu sois, il le sera plus tard parce que Dieu va le transformer encore. Mais je te prends tel que tu es. Et tel que tu es, tu peux être dans l'équipe des disciples et reprendre ta place. Merveilleux, n'est-ce pas?